Ah super, c'était très gênant. Je parlais dans le vide depuis tout à l'heure. Donc salut Zélion, je recommence. C'est moi Jeff. T'inquiète pas, faudrait que je mette mon pseudo un jour sur l'image. Et justement, c'est ce que je disais, j'ai fait une nouvelle mise en page. Un peu plus propre, un peu plus quali, on va dire, qualitatif. Voilà, où là on voit... hop, je vais le mettre par là. Donc la fin de merde. Faudrait que je fasse un petit coup là. Donc comment ça se passe de l'autre côté? Parce que moi, c'est le bordel. Du coup, alors, je pense que au niveau de la taille des caméras, tu me dis si c'est bon, normalement ça va plutôt bien. On doit bien voir. Le son il doit être pas mal. Peut-être le son de la musique est peut-être un peu trop fort. Voilà, je pense que là ça va être mieux. Voilà. Maintenant j'ai une souris ici. Une vieille souris, mais c'est ma souris. Sinon, aujourd'hui on va parler de carte graphique. Donc, il faut que je m'y fasse à ce nouveau setup là. Il y a une caméra là qui fait la gueule parce qu'en fait elle tient à peine. Voilà, elle tient sur elle-même. Et donc c'est pas fou. C'est pas fou, on va faire avec. Et celle-ci, elle est sur un pied, donc celle-là je peux la bouger assez facilement, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de carte graphique. À la base, un poil fort. Alors je rediminue. Voilà. Là ça va être mieux. Du coup, ce que je disais, c'est que normalement on devait parler de carte graphique et les dégommer en plein live, sauf que ma carte mère a fait de ses siennes. Ça va mieux le son. Ah bah, oui. Et d'ailleurs, tu sais, mon micro est juste là, hein, là au bout de ma main. Voilà. Donc c'est difficile de faire plus. Voilà, c'est tout. Du coup, oui, je disais, à la base, je voulais faire du mal sur ces cartes graphiques là. J'en ai plusieurs. J'ai celle-ci aussi. Voilà, c'est les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes, sauf que celle-ci, elle a été VMod. Je l'avais VMod pour HWBot. Donc voilà, j'en ai 4. Donc j'avais de quoi faire. Je crois que j'en ai même une autre quelque part. Voilà, elle est là. Voilà. Donc en fait c'était voilà. Vu que je l'avais déjà fait mode, je me suis dit bon bah tant qu'à faire, je connais à peu près où c'est, tout ce qui est composition, tout ça. Je vais rapprocher peut-être la caméra. Je me vois rien. Voilà. La carte à 100 ans. Ouais non mais attends, on déconne mais c'est des vieilles cartes avec du S-Vidéo dessus. Voilà. Mais on s'en fout, tu vois, justement, c'était sympa. Et puis franchement, alors, j'en avais, je sais plus où elle est, j'en avais démonté une. Bref, voilà, donc tant pis. J'en avais démonté une, mais je sais plus où elle est. C'était pour montrer vite fait comment c'était. Alors là, j'en ai une autre, c'était son concurrent à l'époque, ça c'est une ATI. Et voilà, une comme ça, c'était pour vous montrer rapidement comment elle était, comment c'est foutu, voilà, mais bon, celle-là elle marche pas, hein. Elle ne fonctionne pas. Mais voilà, en gros, c'était pour vous montrer, mais c'est vaguement la même, en fait, l'étage de l'alimentation est au même endroit, c'est toujours ici. Là on peut le voir, ici, l'étage d'alimentation en fait, on peut pas trop le louper quoi, et c'est assez gros. Après la ventilation qui est là et les VRAM qui sont ici. Mais avant toute chose, on va faire un peu d'histoire quand même, parce que bon là on est là, on va apprendre des choses quand même. Donc je reprends mes notes, c'est des petites notes quand même.
Donc mes notes. Voilà. Là par contre elles n'ont pas 130 ans. Elle est plus vieille. Et c'est la bonne vieille carte GeForce 2 MX. Voilà. Donc c'est un port IGP. On peut voir. Contrairement à celle-ci, qui sont des ports PCI que on connaît maintenant. PCI Express même en 16 ou 34, n'importe quoi, 4 ou 16. Voilà, ça c'est de l'IGP. Donc avec la RAM. La RAM ici, tout ça. Je vais vous expliquer tout ça, tout ce que c'est, tout ce qu'elle avait dans le corps, en tout cas. Elle date de 2000. C'est une carte graphique des années 2000. Donc c'était assez propre, c'était assez petit quand même pour l'époque. Hein. Quand on voit les soudures de maintenant, moi j'en ai une plus récente, j'ai une 760 là. On peut voir que c'est pas si vieux, enfin ça n'a pas tellement changé quoi. Voilà. Entre les deux, ça n'a pas tellement changé. C'est où là le clac. Vous voyez, l'épaisseur n'a pas tellement changé. Donc voilà. Ça c'est une 760 Twin Froze. Voilà. Qui ne fonctionne pas. Voilà. Qui est HS. J'ai plein de cartes HS. C'est pas grave. Bref, mais on n'y est pas. On n'est pas là-dedans. Donc celle-ci, pour vous dire, année 2000. C'est les sorties là-dessus. Il y a eu les Sims qui est sorti. Il y a eu aussi Final Fantasy 8. Donc le Sims premier du nom. Hein, donc ouais, vous voyez, c'est quand même la bonne 3D. Il y a eu Diablo 2 à cette époque-là. Donc c'est quand même des bons jeux. Enfin voilà, ça vous donne à peu près un aperçu de ce qu'elle pouvait en fait donner. En sachant que ouais, Diablo 2, je crois que c'était mi de l'année. Donc voilà, celle-là est sortie en mai de mémoire. Bref. Voilà, sinon, je regarde mes petites notes quand même. Voilà, elle coûtait 2000 francs, ça fait 300 euros, ouais, c'est ça, 305 euros. Voilà, donc c'est une milieu haut de gamme, c'est-à-dire ça serait plus dans les 70, donc 970, 1070, mais en TI, on va dire, c'est un peu comme une TI, le MX. Parce qu'en fait, il existe la GeForce GTS qui est vraiment GeForce 2 GTS qui est le niveau au-dessus encore de ça. Je vais enlever toutes ces merdes, si je puis dire, du cadre, ça fait tâche. Voilà. Donc, déjà, c'est la deuxième du nom du coup des GeForce. Donc c'est une bonne bête hein, quand même, on peut le dire. Parce que elle est sous la même architecture que les GTS. Donc la gamme au-dessus. Et de toute façon maintenant c'est normal maintenant j'ai envie de dire, mais bon quand même. Et pour les fréquences, on était. Alors maintenant, Yo Vertex, justement on va parler de toi. T'arrives à point nommé parce que les cartes graphiques elles étaient avant la GeForce GTS, donc la gamme au-dessus était à 200 MHz, voilà, où maintenant on est à 2000. Là, celle-ci elle était à 175 MHz, voilà, ou par rapport à celle qui avait juste avant, elle était à 120. Salut à toi Alexa. Salut. Oui, c'est la GeForce 2 GTS. Alors, comme je montre. MX, pardon. Voilà. Donc ça n'existait pas encore les Vertex, justement. Voilà. Sinon, par rapport du coup, ce qu'on disait, elle était à 175 MHz, ou maintenant la 3090 Ti FE. La FE, elle est à fréquence boostée à 1860 GHz. Donc c'est vraiment un ratio de 100. Voilà. Sinon, elle consomme 4 watts, cette carte graphique, ou maintenant on sait que c'est 400 watts facile.
Euh, J'avais vu la même. Ouais. Je la garde. Je garde quelques petites collections quand même sans les casser. Ensuite, elle fait 480 watts, 500 watts, enfin 400 watts. Et celle-là, elle fait que 4 watts. Ou celle d'au-dessus, elle était quand même à 8 watts. Voire 16 watts pour encore d'autres gammes. Enfin, celle d'avant, mais la gamme identique. Mais la version d'avant, elle était à 16 watts. Celle-là, elle a 4 watts. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose quand même par rapport à maintenant. Sinon, là, c'est des SD-RAM qu'on peut voir dessus. Des SD-RAM de 128 bits. Voilà. Cadencé. C'est cadencé à 160 MHz. Et ouais. Du coup, il y a quand même une bonne bande passante de 2,47 Go par seconde. Ou maintenant, on est à 247 Go par seconde. Ou sur la 3090 FE, TI-FE, on est à 21 Go. Voilà, avec 24 Go de RAM, de GDDR6X d'ailleurs, qui sont sur du 384 bits. Donc c'est la conception même de la truc. Ouais, c'est ça. Les Vertex Shader. Et justement, les Vertex Shader, il y en avait, mais je crois, il y en avait pas. C'était géré par justement que 4 bits pour passer. Bref, donc c'est une belle antiquité. J'ai un autre truc à peu près similaire. J'ai aussi un processeur. Attendez, je vous montre. Ils sont côte à côte, plateau, mais ça, on en parlera ça plus tard. Voilà. C'est un processeur, ça. Et oui, c'est un processeur comme les disquettes. Donc c'est un processeur en slot 1 ou A. Je crois. Oui, c'est slot A. Voilà, donc c'est vraiment paf comme ça, on les mettait dessus. C'était un Pentium 2 de chez Intel. Une belle bête quand même. Non mais c'est... Voilà quoi, avec un hologramme. On a du mal à le voir sur l'image, mais c'est un hologramme. Voilà, c'est très joli. Voilà. Et c'est lourd, hein, c'est pas mal lourd quand même. Bref, passons. Ah oui, et à l'époque aussi, c'était des triangles pour faire les... bon, je vais le mettre comme ça. Pour faire ça, voilà, c'était des triangles. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi c'était quand même du VGA et du DVI, déjà à l'époque, ce qui est pas mal. Voilà, du VGA. En sachant que, comme je te l'avais montré l'autre jour, Vertex, justement, il existe des ports de ports. Voilà, donc c'est pas une carte graphique, c'est juste pour déporter les cartes. Voilà, qu'on mettait en fait pour certaines machines qu'on n'avait pas, le port, mais l'écran qui avait le bon port DVI. Là, on avait ça, voilà, on avait des petites cartes comme ça directement, donc c'est juste un contrôleur. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien, hein, c'est plat, c'est vide. Voilà. Et ça peut toujours servir, j'ai envie de dire. Bon. Mais si je me trompe pas de ce que Vertex me disait l'autre jour, on est obligé d'avoir quand même des contrôleurs mémoire de l'IGP. Voilà. Donc, revenons à nos moutons de la carte graphique. Celle-ci, donc je ne sais plus ce que c'est comme carte graphique. Attendez, j'en reprends une. Oh là là, ça date, hein. Je ne sais plus. C'est des Asus, mais je sais plus. Franchement, je sais plus. Je l'avais défoncé. En fait, je voulais voir le nom en les pluguant tout à l'heure, sauf que ça, ma carte mère n'a pas voulu. Il m'a lâché au dernier moment. J'étais en train d'installer Windows et il m'a lâché. Bref, passons. Du coup, ce qui s'est passé là sur cette carte graphique, ça s'appelle un V-Mode. Donc le V-Mode, en fait, je devrais inverser peut-être les caméras. Bref. Le V-Mode, en fait, c'est pour, justement, sur les étages d'alimentation des cartes, ou même de tout, en fait, des cartes mères et tout ça, on est limité, en fait.
Et pour, du coup, en fait, pour justement augmenter la tension, enfin les voltages ou tension sur le processeur ou la mémoire, on va en fait lui simuler un V-drop. Donc concrètement, on va lui dire t'as un truc qui merde quelque part, du coup t'as une perte de, admettons, 0,3 volts. Et du coup, elle va compenser en tirant plus. Sauf que c'est faux en fait. Et c'est un petit contrôleur. Donc on a là, enfin, c'est pas un contrôleur d'ailleurs, c'est un MOSFET. C'est bien un MOSFET en fait. Et du coup, on lui soude. Bon, là, c'est de la pâte, de la gomme mie de pain. C'est pour l'isoler en fait. Quand il y a l'humidité ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de souci. C'est de la gomme mie de pain. Voilà, ça coûte cher en plus, cette merde. Et, et en fait, on va lui simuler une perte de tension, donc de voltage, et lui dire t'as perdu, enfin bref, je vous ai déjà raconté, mais t'as perdu, elle va récupérer, or que non, et du coup on va pouvoir augmenter, justement, pallier à ce problème de blocage, de mur, de tension manquante pour aller plus loin dans la fréquence. Voilà. Qui dit tension qui monte, on peut monter, aller plus haut, plus chercher de puissance en quelque sorte. Voilà. Et du coup, aller plus haut dans les fréquences pour le travail. Et aussi une hausse de la chaleur. Voilà. Donc ça, c'est la tâche d'alimentation qui est gérée. Ici, j'avais mis un Molex, une prise Molex pour prendre les tensions justement aux différents endroits. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on met des potentiomètres, donc des petits potards qu'on tourne et qu'on règle. Généralement, c'est entre 1 et 10 kOhm. On tourne et du coup, on arrive à stabiliser à peu près comme ça. Mais il nous faut quand même des prises des tensions pour savoir à combien on est. Parce que si on lui met 3 volts dans la gueule, elle va pas aimer quoi. Celle-ci, je me souviens, elle avait pris 2 volts. Voilà, et elle fonctionne encore. Voilà. Donc, normalement, la carte, elle se présente comme ça. Ensuite, oh merde, j'ai oublié mes pinces. C'est pas grave, je vais reprendre une autre. Hop. Hop, on va la couper. Donc, normalement, j'ai d'autres pinces. Comme des pinces de chirurgie. Chirurgicale, mais là, j'ai pas. Hop. Donc là, celle-là, je l'avais jamais démontée. On va le faire ensemble. Vous avez des questions en fait? Non, rien. Pas de questions. Hop, et voilà. Donc là, c'est le ventilateur. Vous voyez, le ventilo. Hop, on l'enlève. Elle est dégueulasse comme carte. Elle est toute poussiéreuse. Oh, elle est vraiment poussiéreuse. Donc voilà, ça c'est le die. Donc c'est une G80. Attends, il est dégueulasse. Alors, attendez, hein, j'enlève la pâte thermique qui sert de colle là. Voilà, alors, c'est un G86 260A2. Voilà. La puce mémoire, c'est du Inix. Voilà, on peut voir. Voilà, donc le die est assez petit. Et il est quand même pas mal. Alors, sinon, pour les ports, nous avons du DVI et du SDRAM. SDRAM, n'importe quoi. Du S-Video. J'ai une main dégueulasse. C'est du S-Video. Donc, c'était en fait, c'est des grosses prises. Même pas, c'est du. Si, c'est du S-Video, ça. Voilà. C'est une NVIDIA. Donc, c'est une révision 1.3. Bref, ça a été fabriqué en Chine. Donc, sinon, nous avons aussi, pour les ports, des cartes graphiques un peu spéciales, comme celle-ci.
Donc là, je vais reprendre des petites notes aussi. Alors, la carte graphique en question, c'est une Fire MV 2400 en PCI. Oh, je vous la mets en face, pardon. Voilà. Et en fait, c'est pour du multi-écran. Pour les serveurs, en fait, tout simplement. Vous savez, les écrans, quand on va dans des endroits dans des conventions, tout ça, il y a plein d'écrans mis côte à côte. Et parfois, voilà, il existe AMD, en fait, en constructeur de cartes graphiques, AMD, Nvidia, donc AMD c'est ATI anciennement, c'est une ATI. Nvidia, mais il existe aussi la marque Matrox. La marque Matrox, en fait, c'est une marque qui s'est spécialisée justement dans tout ce qui est multi-affichage et tout ça. Et donc voilà. Et en fait, ils ont des ports un peu spécifiques. Là, c'est pour du Fire MV, donc du ATI, AMD maintenant. Et voilà. Et en fait, du coup, le port se trouve comme ça. Et en fait, il y en a deux. Et dans un port comme ça, on peut mettre deux écrans. Et donc, rien sur cette carte graphique, en fait, on peut mettre 4 écrans. Et vu que c'est du 1 slot, on peut voir, en fait, on pouvait en mettre plusieurs. C'est fait exprès de les avoir aussi serrés, justement, pour pouvoir les mettre, pour pouvoir en mettre plein, côte à côte. Si j'arrive pas à les mettre, c'est normal, c'est pas dans mon sens. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est vraiment fait pour du multi-écran. Voilà. La 3D FX. Oui, voilà. C'est vrai. Il n'y a pas Voodoo qui a annoncé son retour. Si, je crois que si. Mais bon, là... je crois que... J'avais entendu ça, mais j'ai pas eu d'infos là-dessus, par contre. Bref. Et du coup, ces cartes graphiques, là, en fait, elles sont sur des serveurs ou des ordinateurs où il y a plusieurs slots. Et en fait, hop, voilà. On les met comme ça, côte à côte, sur le port PCI, justement. Voilà. En sachant que c'est même pas du 8, c'est du PCI 4. Vous voyez. Donc, on peut même les mettre sur les petits ports. On peut voir là. Le petit port PCI 4. Et voilà. Et là, du coup, on peut en avoir vraiment plusieurs et afficher sur plusieurs écrans. Ce qui est quand même pas mal et ce qui est sympa. Ensuite, ça c'était pour ATI. Et chez... alors, attendez. Alors, bon, c'est pas celle-là. Elle est où? Je vais faire un truc. Alors, ça c'est une MD. Merci de me lâcher les filles. Voilà. Alors, pardon, me revoilà. Donc ça c'est une NVS de mémoire. Ah non, oui c'est ça, NVS 290. Un vertex. Voilà, ça c'est une NVS 390. Sauf que j'ai pas la prise. J'ai pas la prise qui va avec. Je l'ai pas. Et sinon c'est le même délire en fait. C'est le même délire. C'est une quadro, c'est pour les serveurs en fait. Généralement la partie quadro, c'est tout ce qui est calcul d'image et tout ça pour les serveurs, pour la mutualisation en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs cartes graphiques dans une même machine et elle va pas afficher des images en temps réel, elle va calculer des images pour faire des films d'animation par exemple ou même par exemple pour la reconnaissance faciale, c'est ce qu'on utilise en fait. Voilà. Donc en fait on va en mettre plusieurs et là c'est juste pour avoir un port, soit pour en avoir plusieurs, justement pour avoir plusieurs écrans comme ceci. Voilà. Et du coup on va avoir plusieurs écrans. Je sais que Matrox justement pouvait avec une carte graphique on pouvait
je crois. Si je ne dis pas de bêtises, c'était jusqu'à 24 écrans. 24 écrans à partir d'un seul ordinateur. Ça en fait du câble, c'est sûr. Hein, et ça en fait de la gestion d'écran pour savoir qui est où. Voilà, avec vous êtes perdu sur 2 écrans. Hein, d'accord, droite, gauche, milieu, nanana, là, sur le Windows. Là, quand on fait les 24, fallait pas se louper. Hein. Donc, ah oui, j'ai pas parlé. Celle-ci. Pour celle-ci, en fait, c'est une. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de mémoire, en fait. Il n'y a que 128 mégas dedans. 128 mégas de mémoire, ce qui n'est pas énorme. C'est de la DDR. Donc, au-dessus de la GeForce, hein, quand même. Voilà. Il y a 4 pixel shaders, donc les fameux pour les vertex. Voilà. Et sinon, le processeur, c'est un. Alors, attendez, je reprends. Voilà. C'est un RV380 qui est en fait assez large. Je ne vais pas le démonter, mais en fait, il est assez large. Et il est cadencé à 500 MHz. Donc, déjà, par rapport à celle-là, on était à 175. Vous voyez, on l'a quand même bien changé. La donne, faut le dire. Hein. Elle est de 2008, donc en 8 ans, on a quand même fois 500, du coup. Non, fois 100, fois 400, bref, 400 quelques, 300 quelque chose même, plutôt. Voilà. Les transistors, il y en a, donc c'est la taille des trucs, c'est des petits... Bref, il y en a quand même 75 millions, ou maintenant on en a plusieurs, vraiment beaucoup, 130 nanomètres, ou maintenant on est à 5 nanomètres, 130 nanomètres, ou maintenant les processeurs, par exemple, les processeurs dans les mêmes années, ils étaient déjà à 45. Voilà. Donc c'est quand même une bonne carte, parce qu'elle a été très utilisée justement pour le multi-affichage. Voilà. Ensuite, et maintenant, on a des cartes graphiques où justement, comme la... Hop, on va parler plutôt esthétique maintenant. Donc, maintenant, on a des cartes où, bon, là, c'est la Twin Frost de chez MSI, une 670, 2 Go. Une carte qui commence à bien dater, d'accord, mais on a quand même du 2x6, voilà. Elle consomme du coup pas mal, je suppose. 670 PE en 2 Go. Voilà. Donc, niveau esthétique, on n'a pas. Il y avait des très belles cartes à l'époque. Celle-là, c'est une belle carte, je vous concède, avec des beaux pipelines, ici, des pipes plutôt. Voilà. Mais on avait des cartes comme celle-ci, la MSI 9800 GTX. Mais non, elle est déjà morte. Mais voilà, non, je vais pas péter celle-là. Non, mais j'ai ma carte mère, elle est morte. En fait, du coup, je peux pas la mettre. Bref. Du coup, on a ici une 9800 GTX Plus. Voilà. Et du coup, vous voyez, on a quand même eu un changement. C'est les deux MSI, d'accord. Celle-là, elle est beaucoup plus vieille que celle-ci. Mais on a eu un changement en termes de refroidissement. Voilà. Où ici, justement, le radiateur est beaucoup plus imposant que celle-ci. Mais, toujours en partant du bas, les pipes. Voilà. Alors, du coup, vu qu'on est sur les pipes, est-ce que vous savez comment fonctionnent des pipes, justement? De quoi c'est composé, ou est-ce que c'est juste des trucs en métal, des tubes en métal avec rien dedans, ou je sais pas. Vous voyez, voilà. Est-ce que vous savez? Parce que en réalité, c'est un peu complexe. Enfin, un peu complexe. Ça fait appel à la loi de la physique, tout simplement. Vertex, toi, par exemple, est-ce que toi tu sais comment ça fonctionne? Alors, en attendant, je cherche autre chose. Alors, non, elle est pas là.
t'en viens. J'en profite. Alors voilà. Là j'avais une autre. Avec du gaz. Exactement. Ouais, c'est ça, ça avait du gaz. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer aussi une autre carte. Alors celle-là, vite fait, je vous montre vite fait. C'est de l'IGP. Vous voyez, ça aussi c'est de l'IGP en Nvidia. Bref. Donc on a le port a quand même bien changé aussi, hein, faut le dire. Qu'on a reculé. En fait, là maintenant, on n'a plus l'espace qu'il y a ici. On a pas mal reculé. Ouais. Oui, sinon il y a du gaz dedans. Ils font des tubes avec du gaz dedans pour optimiser le transfert de temps. Et ils passent du liquide à gazeux. Exactement, c'est ça. C'est ça, Kron. Bonjour à toi. Bien le bonjour. Donc, bienvenue ici. Oui, c'est ça. C'est avec du gaz. Alors, en fait, c'est du gaz et de l'eau. Enfin, c'est de l'oxygène. C'est tout simple, en fait. Non, mais t'inquiète. Mais ça fait plaisir. Du coup, en fait, c'est du gaz. En gros, c'est un tube. Je vais prendre un règle. Donc, nous avons en fait, on va dire de l'eau, d'accord, avec un gaz, ou de l'air ambiant, d'accord. Là, c'est un... Hop, voilà, c'est sur 30 cm. Donc, il y a un tiers, on va dire, qu'il y a un tiers d'eau, et le reste en gaz. D'accord. Donc, en fait, quand la partie là, elle va chauffer, ici, avec... Il ne faudrait pas que je prenne ça, en fait. Parce que là, on voit rien du tout. Ouais. Parce qu'il faudrait un truc droit. Bon, tant pis. On va prendre ça. Une carte graphique. Donc en fait, l'eau quand elle chauffe, ici elle va chauffer. Et elle va monter. Elle va monter. Et arriver en haut, du coup, elle sera beaucoup plus froide. Et elle va redescendre. Ça va faire un cycle. Déjà. Et en fait, grâce à ce cycle, ça va faire en fait un circuit fermé, tout simplement. Il y avait une marque on leur avait demandé, je crois que c'était justement MSI, je sais plus là. Et ils avaient demandé quels étaient les meilleurs heat pipes en fait de la longueur. Ils disaient que c'était les meilleurs, c'était les 6 cm. Voilà. Et comme on peut voir qu'il y en a différentes épaisseurs. Et en fait, le gaz, il va monter et il va redescendre. Sauf que pour descendre, il faut que ce soit dans le sens de la gravité. Parce que si on le met comme ça, et ça chauffe ici et ça refroidit, enfin, vous voyez, c'est un peu con. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier en fait à mettre sa carte graphique. Si on met sa carte graphique de ce sens-là, enfin l'ordinateur de ce sens-là, il va moins refroidir que si c'est comme ça, parce que justement c'est pensé au fait que ça va être dans une forme. Du coup, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Ça va refroidir en fait. Si on la met comme ça, peut-être moins refroidir que si c'est comme ça. Enfin bref, c'est pensé pour. Voilà. Et du coup, si ça chauffe là, ça va refroidir. Le liquide, généralement c'est de l'eau, va redescendre et va emmener le froid en fait. Parce que ça sera plus froid. Et quand ça va monter, en fait, ça va emmener le chaud et voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a différentes conceptions de tubes. Et à l'intérieur, en fait, c'est espèce de... sur le tube, c'est pas un tube fini comme ça, en fait. Il a espèce de petite cavité par endroit pour maintenir l'eau et pour quand même, au cas où, si la carte est dans des sens un peu n'importe quoi. Voilà. C'est quand même pour maintenir une certaine stabilité dans le réseau d'eau. Voilà. Mais généralement, c'est de l'oxygène avec de l'eau. Il n'y a rien de mieux de toute façon. Donc, si vous voulez faire votre propre radiateur, prenez-les et faites-les en hauteur. Quoi. En peigne. C'est-à-dire en peigne. Les pipes, les mettons Ah, tu parles des cavités. Ouais, voilà. C'est un peu en diagonale en fait. En fait, t'as le tube comme ça. Et t'as un truc qui va faire une cavité
comme ça, paf, pour maintenir l'eau. Et sinon, si tu veux parler du die, bah voilà, c'est sur un radiateur, ça va maintenir en fait, on va partir de là, on va partir et hop, on va monter, tout simplement. Voilà. Ensuite, oui. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, l'esthétique aussi. On a eu des très très belles cartes graphiques. Maintenant, je trouve ça un peu dommage. Je suis déçu des cartes graphiques. Maintenant, elles sont vaguement les mêmes en fait. C'est des blocs. Enfin bref. C'est des blocs en fait qui vont faire. Bah voilà. En fait, ça va être un. J'en ai pas d'ici, mais ça va être un bloc comme ça avec des ventilos. Ok, ça va être joli, tout ça, il y a du RGB et tout ça, mais avant, il y avait vraiment. Ils avaient mis en fait des systèmes de turbines. Il y avait des cartes graphiques magnifiques avec des dessins de paysages ou même de jeux vidéo. Enfin bref, je trouvais ça pas mal personnellement. Mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais plus. Est-ce que vous avez des questions déjà? Je sais plus ce que j'ai. Alors. Ah voilà, elle est là. Dès comme ça. Bon, celle-là, c'est une version petite. Mais vous voyez, c'était une turbine. Avant, il y en avait vraiment des tout en longueur, sur toute la longueur comme ça. Et c'était. Là, c'est du. Ils ont fait semblant de God of War, mais vous voyez, ils ont fait un dessin. C'est au moins recherché, quoi. Bon. On a vu que les turbines faisaient beaucoup de bruit, par contre. Niveau silencieux, bah, c'est plus ça. Voilà, ça se discute, mais il pourrait faire au moins quelque chose. Alors, ça, c'est tout un bordel pour des. C'est pour des thermomètres. Voilà. C'est des sondes. C'est des sondes en fait qu'on a mis dessus. C'est une sonde de type K. La mise au point. Voilà, bref, c'est un truc comme ça. Alors attends, hop, je te lis. Oui, à croire qu'il n'existe plus qu'un seul fabricant de platine de refroidissement. Ah, ça, ouais. Ça, oui, c'est ça. On dirait ils sont tous mis d'accord en disant bon, bah, on va faire ça. Bon, là, c'est de MSI, mais j'ai pas autre que MSI. J'ai de l'Asus, mais j'ai une KFA dans mon ordi. Mais c'est vraiment la même chose, quoi. C'est dommage. Parce qu'au moins, il y avait de l'esthétique, quoi. Maintenant, en plus, on peut montrer des trucs. Etc. Récemment, là, vous avez vu sur notre site internet, on avait des barrettes de RAM avec justement des images. C'est peut-être un retour en arrière, mais faudrait peut-être diminuer la fréquence du Moobot. Hein. Bref. Je dis ça à l'oreillette. Je pense qu'il s'est reconnu. Voilà, récemment on a eu des barrettes de RAM avec des super images, enfin des super images pour des weebs, mais voilà quoi. On pourrait très bien refaire ça sur les terrains graphiques. C'est un retour en arrière, enfin je sais pas pourquoi ils font pas ça. Moi je serais pour plutôt parce qu'on a tendance à encore plus montrer notre ordinateur et bah, bref. Après rien n'empêche de faire nous-mêmes notre truc, hein, voilà, mais ça fait sauter la garantie et puis c'est pas authentique, on va dire. Ouais, c'est dommage. Mais bon. On va dire, on fait avec. Alors. Tac. Attendez. Sinon. Ça, c'est peut-être pour la partie carte graphique. Ah, c'est clair que les RAM Lego. Les RAM Lego, c'est vraiment pas mal. Hein. Et salut à toi, Two Finger. Pour vous montrer, vite fait, hein. Hop, voilà. Donc j'ai ça, j'ai plein de cartes graphiques, des trucs à la con. Vous voyez. Hop,
J'en ai plein. Hein. Voilà, hop, de l'IGP encore. Ici, avec... j'avais le nom, en fait, et j'ai perdu le fichier, j'ai pas retrouvé. Bref, tant pis. Bref. Alors. Du coup, qu'est-ce qu'on a aussi dans les cartes mères? Donc, concrètement, une carte mère, voilà, c'est une carte mère bien dégueulasse, bien sale, comme on aime. Regardez ça. Regardez comment c'est bien dégueu. Voilà. Bien vieille, ouais, c'est clair. Salut à toi, Risk. Je vais t'appeler Risk, hein. Risk B. Risk, on va dire ce Risk. Bien sale, bien hard, hein. Une Azrock là. Voilà. Donc, comment sont constituées les cartes mères? Non, t'inquiète. Je vais vous dire, hein, moi, mon pseudo, il est très simple, hein, c'est Jeff Orion. C'est pas compliqué. Bon, j'ai pas cherché bien loin, hein, en même temps, c'est mes deux prénoms. Je m'appelle Jeffrey et Orion, c'est mon deuxième prénom. Donc voilà, j'ai fait une concaténation des deux. Mais j'avoue qu'on n'est pas tous pareils. Si on s'appelle Quentin, voilà. Ou Kevin, on va pas tous avoir le même pseudo, quoi. Je comprends. Elle a pas été peut-être nicotine. Ouais, c'est clair. Je sais pas qui elle. Je l'ai acheté sur. Ça, c'est les cartes graphiques. Les cartes graphiques. C'est les cartes mères que j'ai achetées sur le Bon Coin. Voilà. Et j'avais juste besoin de la carte mère, de la carte graphique. Putain, je vais pas y arriver. J'avais juste besoin de la carte graphique pour justement les compétitions sur HWBot. Bref, voilà. Sinon, donc c'est de la MD. Comment c'est conçu une carte mère? Donc, concrètement, hop, attendez, en fait, je vois pas. Voilà, je vois mieux. Donc, concrètement, les rames, bien dégueu. Voilà, c'est de la Kingston, de ce qu'on peut voir. Voilà. J'aurais pas dû faire ça. Je suis sûr que vous êtes en train de rigoler. Donc c'est de la Kingston. Voilà. Ah, de la bonne poussière comme on aime. Attendez. Regardez ça. Regardez ça. Ah là là. Bien dégueu, hein. Voilà. Alors, donc, on a les rames. Il faut savoir que je ne pense pas que ça se fasse encore, mais à l'époque, les rames. Alors, ça, c'est de la DDR2, ça, je suppose. Je suppose, a priori. Hein. À l'époque, en fait, pour cacher les slots de RAM, on avait des caches. Des caches, oui, cachées. Des caches de RAM. Il n'y a rien dessus, hein. C'est juste une plaque en PCB avec, voilà, où il n'y a rien eu de soudé dessus en fait. Et on les mettait. Donc bah, maintenant elles sont plus d'actualité. Hein. Bon d'ailleurs même pas celle-là. Ça c'est de la DDR3 mais... ouais. Et en fait du coup, non ça c'est de la DDR1 du coup. Bon. Et en fait ça permettait justement d'éviter la poussière et tout ça. C'était bien utile. Donc, ici nous avons le radiateur, à cet endroit-là, avec un magnifique hologramme. Vous le voyez pas, je pense pas que vous le voyez. Il est très beau. Ça existe encore, je crois, que Corsair fait ça, mais en RGB. Ah ouais, c'est vrai qu'ils les font pour le RGB, mais c'est pas utilisé pour
justement pour éviter toute la merde qu'on peut avoir sur les cartes mères, quoi. Voilà, tout ce que j'allais dire. Ouais, je vais me laver les mains tout à l'heure. Je suis pressé. Donc là, ici, nous avons le radiateur. On va démonter ensemble. Oh là. Donc là, le radiateur AMD. Allez là. On va voir ce qu'il y a en dessous. Hein. Pas l'enlever. Ah bah super. Regardez ça. Il est resté collé. Ah. Ah. Il y a le cache là-bas, il veut pas partir. Ah, c'est bon. C'était un processeur qui reste collé. Hop. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah putain, mais il est collé. Il a été soudé dessus. Je crois. On voit pas, mais non. Je vous jure. Attendez, je vais faire du bruit. Non. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un Sempron, ça? Oh, je suis trop fort. Un Sempron. C'est un SD 3100A. Je sais pas, pourtant des Semprons, il y a marqué Sempron, mais c'est juste un Sempron en cours. Si vous voulez, faites pause. Ça. La mise au point. Voilà. Voilà, donc ça c'est un bon gros bloc. Le RAD, on appelle ça un RAD. En fait, c'est un ventirad. On appelle ça un ventirad parce qu'il y a un ventilateur et un radiateur. Si on enlève le ventilateur, ça s'appelle juste un rad. Mais on appelle ça un ventirad parce qu'il y a un ventilateur, tout simplement. Voilà, c'est pas con, hein. Mais c'est comme ça. Hop, voilà. Tac. Donc ici, nous avons le slot du CPU. Voilà. Ensuite, à côté, ici, qui est en dessous et qui n'existe plus maintenant, ça s'appelle en fait le South Bridge. Attendez, c'est où? C'est là. Ça s'appelle le South Bridge. Donc en fait, le South Bridge, en fait, c'est ce qui fait la communication, c'est ce qui permet de communiquer entre le processeur et tout ce qui est autour. Donc tout ce qui va vite. Vous voyez, c'est juste un petit die. Tout simple. Non, le North Bridge. Le North Bridge. Oh putain, ouais, c'est le North Bridge. Le North Bridge, je suis désolé, je suis vraiment con. Le North Bridge, du coup, t'as raison, merci de me reprendre. Merci Léo. Donc ça c'est le North Bridge. Maintenant ils sont dans les processeurs. Et ça c'est le South Bridge, qui est toujours à l'extérieur, sur les cartes mères. Je sais pas ma crosshair. Sinon je vous aurais montré. Et il est plus visible et il est démonté en fait. Donc voilà. Et ça c'est le. Donc oui. Donc ça c'est bien le North Bridge. Le North Bridge en fait va gérer tout ce qui est rapide. Dans le sens où pour communiquer avec le processeur. Donc le processeur avec les RAM, le processeur avec un seul, généralement c'est un seul, mais non c'est ça, avec un seul port PCI, d'accord. Et en fait, c'est vraiment pour aller au plus vite. Et c'est lui qui va gérer ça. Contrairement au South Bridge, un peu au sud, en plus c'est logique. Le South Bridge qui va gérer en fait les choses beaucoup plus lentes. Par exemple, le port USB, la partie réseau, la partie les autres PCI justement, les autres ports PCI. Ah,
Hop, on l'enlève tranquillement. J'ai mis ça comme musique, au fait, dites-moi hein, si vous aimez. Si ça va. J'ai trouvé ça plutôt tranquille. Donc voilà. Donc là, nous avons un sauce bridge dégueulasse encore. Vous voyez? Donc c'est juste un port. C'est un port, ouais, je suis dégueu. C'est juste une puce Nvidia. Oui, c'est ça, Nvidia. C'est marrant. Je m'y attendais pas du tout. C'est un port Nvidia, pardon, je vous montre pas. Un jour viendra. Voilà. Qui va gérer justement tout ce qui est les autres ports PCI. Donc 8, 16, 4. Et les disques durs aussi. Tout ce qui est justement SATA, l'IDE, anciennement l'IDE, et aussi les ports USB, le son, enfin voilà quoi, tout ce qui est les ports. Ouais, je vais en avoir partout, c'est horrible. Non mais le bureau est rempli. Je vais pouvoir faire un pâté de sable. Je pensais pas qu'il était autant dégueulasse que ça quand je l'ai prise. À la base, on pouvait pas faire. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais faire en plein run, mais ma carte mère, ne fonctionne plus. Je vais vous la montrer après. C'est aussi un peu spécial. Voilà. PS2. Ouais, les ports PS2. Les ports PS2 qu'on utilise, que j'utilise justement quand j'overclock, j'utilise en fait encore du PS2 pour le clavier et les souris. Clavier souris en fait, je les utilise parce que c'est moins lourd que si j'utilise l'USB. Voilà. J'utilise encore le PS2. Mais s'il n'y a pas de PS2 sur la carte mère, je l'utilise pas. J'utilise pas un switch ou un adaptateur parce que justement ça va rendre encore plus lourd le truc. Donc faut vraiment limiter. Voilà. C'est un petit conseil que j'ai à vous donner. Donc là, ici, nous pouvons voir l'étage d'alimentation. Faut que j'arrête. Un jour, je m'y ferai. Donc là, nous avons l'étage d'alimentation. Donc là, c'est les VRM, comme on dit. Voilà. Dédé serait content s'il verrait ça. Des bonnes vieilles VRM avec les bobines et les condensateurs. Voilà. Alors, ensuite, ici, nous avons l'alimentation du CPU qui est en 4. Ça y est, c'est 4, 8 broches, 4 ou 8. Et là, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, samedi dernier. La prise 20 broches. Là, c'est une 20 broches pour l'alimentation de la carte mère en globalité. Voilà. Et qui existe aussi en 24 broches du coup. C'est une bonne carte bien merdique. Hein. Donc là, l'IDE encore. Voilà, où il y avait justement dessus, on mettait les disques durs, les lecteurs disquettes, enfin bref, tout ça. On va ranger ça un peu. Celui-là, c'est le bordel. Coucou. Merci à toi. Fait plaisir les gens comme ça. Ensuite, nous avons une carte mère. Alors ça, c'est de l'ATX. Je vous ai pas parlé de ça justement. Je voulais faire ce changement en partant de ça. Donc ça, c'est de l'ATX. Micro ATX d'ailleurs. ATX c'est beaucoup plus long. Et ça, c'est de la micro ATX. Ou là, non, c'est de la mini. Micro, c'est encore plus petit. Micro, il y a juste un seul port. Elle est pas merdique, elle a fait son temps. Ouais. Elle a bien fait son temps. Hein. Et je l'ai acheté en plus il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Non, il y a 3 ans. Bref. Une autre carte mère avec justement 2 processeurs. Donc ça, c'est du WTX. Donc il y a, comme on peut voir, un processeur. Hop, on va tirer ça, on va l'enlever. Et le second. Hop, on l'enlève. Voilà.
Donc, ici, deux processeurs, c'est des Xeon. Généralement, c'est pour des serveurs. Mais ça, c'est des workstations. L'appel de workstation, c'est Compact qui fait ça. Enseignement, c'est HP du coup. Si je me trompe bien, ouais, c'est ça, HP. Donc là, nous avons la même chose, la même conception. Processeur, deux fois. Le South Bridge, faut pas que je me loupe, et le North Bridge et le South Bridge. Putain, je me suis loupé. Ainsi que les différents slots PCI avec les RAM. Par contre, les RAM, elles sont un peu différentes. C'est des RAM ECC. Alors, je vous en montre. Je les ai enlevés tout à l'heure. Attendez. Hop. Bon bah tant pis. J'ai pas envie de me salir. Je sais plus où elles sont. Ouais, j'avais prévu une serviette. On sait jamais. Mais sinon c'est la même chose, c'est juste des barrettes de RAM en fait. Le ECC c'est pour en fait tout simplement faire une vérification supplémentaire sur la donnée qui transite. Voilà. Alors quand on a une donnée en fait sur Windows on peut vérifier justement dans les gestionnaires, c'est le gestionnaire des tâches avancées. On peut vérifier en fait les données qui transitent, s'il y a des erreurs ou pas. Et sur la mémoire RAM. Et en fait, la mémoire RAM ECC, c'est pour les serveurs. Et du coup, pour des données beaucoup plus... Putain, il y a des poils partout. C'est la carte de merde, mon frère. Ça. C'est poil de chien, je le reconnais. Il s'appelait Bobby, un dalmatien. Ça perd tellement de poils. Bref. Et en fait, la RAM ECC, elle est vérifiée plus en détail pour les serveurs parce qu'il suffit d'avoir quelques erreurs pour foutre le bordel dans le monde entier, quoi. Du coup, ce qu'on faisait, c'est que on faisait une vérification supplémentaire. C'était certes plus contraignant, mais ça risque de moins planter. Or que chez nous, quand on est des utilisateurs lambda, on va dire, RAM à correction d'erreur pour plus de stabilité. Voilà, tout à fait. C'est ça. C'est ce que je suis en train de dire, du coup. Merci de me confirmer, Léo. Et en fait, le truc, c'est que nous, on a des erreurs, bah, c'est pas grave. Genre, t'es en train de jouer, t'es en train d'ouvrir ton navigateur internet. C'est pas grave. Franchement, on s'en fout. Il peut y avoir une erreur. Voilà. Je crois qu'il y a un pourcentage quand même d'erreurs. Je crois que c'est 2% de mémoire pour les RAM plus ordinaires. Mais voilà. Donc en fait, il existe des RAM avec plus de contraintes pour justement les serveurs. Parce qu'ils n'utilisent pas des serveurs, ils n'utilisent pas des RAM comme tout le monde. Les serveurs, comme les disques durs d'ailleurs, c'est pas des disques durs, enfin si c'est du SATA, mais il y a du SAS aussi. Le SAS, c'est pour pouvoir enlever et mettre directement les disques durs à chaud, pas besoin de redémarrer l'ordinateur, enfin le serveur en l'occurrence. Voilà. Ensuite, là c'est pour les RAM. Donc là c'est du DDR2, ici, cadencé à 667 MHz. Voilà. J'ai eu cet ordinateur, en fait mon frère et moi on a eu cet ordinateur pendant très longtemps. Enfin moi j'ai pas eu celui-là, j'ai eu celui-ci mais le même, il est un peu plus loin mais il est encore dans sa boîte. Je le garde pour en tant voilà, pour faire de la déco, un peu comme mes processeurs et cartes graphiques GeForce. Voilà. Et du coup, pour faire un mini musée chez moi. Et du coup, en fait, mon frère l'a utilisé pendant 10 ans. Et dessus, il a eu des cartes graphiques, une GeForce 760, oui, une 760. Ça faisait très bien le taf. Il jouait à The Crew
on jouait ensemble avec le même ordi, hein. Enfin 2 ordi, pareil celui-là, et The Crew, la 1. Sur celui-ci, il a joué aussi à Elite Dangerous, enfin voilà. Comme quoi, un ordinateur n'est pas obligé de le changer tous les 2 ans, tous les 3 ans. Voilà. À nous deux, avec mon frère, ça a duré 10 ans. Voilà. Moi, j'ai juste changé la carte mère. Donc, c'est une carte mère avec des processeurs. C'était une vis. Avec des processeurs Xeon. Les Xeon, justement, c'est les seuls qui. Pas de thermique. La carte, c'est les seuls qui peuvent être en dual. Voilà. Ensuite, je vais chercher mon autre matos parce que j'ai pas assez de place dans mon bureau. Je reviens. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions sur ce genre de matos? Ben voilà. Donc, pour le dual, nous avons ça, c'est du Workstation. Il n'y a plus de musique. Y a-t-il un problème? Je reviens. Tac. Ah bah oui, nous avons fini. Il y a du old school hip hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'allais vous amener celle-ci. C'est une carte mythique qui m'est très chère. Voilà. Ça, c'est une bonne vieille carte. C'est une Intel. Alors, on voit pas très bien parce que le logo est à l'envers. Hop. Oui, c'est une Intel. C'est une Skulltrade. Une Skulltrade qui est en fait la carte mère qui a beaucoup marqué son temps parce qu'elle est SLI, donc il y a 4 ports SLI, les en bleu là. 4 ports SLI, 2 processeurs, on pouvait faire travailler les 2 processeurs vraiment. L'overclock, c'est des Xeon, donc des processeurs de serveur, avec des RAM justement ECC, comme on peut voir, comme tout à l'heure. Tac. Donc là, c'est de la Inix. En 4 Go. 4 Go. Hop. Allez, merci. Voilà. Comme ça, vous allez avoir la référence. Ça coûte une blinde. Je me rappelle, je faisais ça sous le manteau chez des, dans les gares pour les acheter sur le bon coin. Je jure. Donc voilà, donc ça c'est de la RAM ECC en TTR2 encore, toujours la même. Donc 2 processeurs, donc là c'est un processeur, les deux c'est les mêmes, faut exactement les mêmes par contre. On peut pas mixer. Donc c'est un X5460, voilà. Et ils sont à 4 GHz de mémoire. Voilà. Donc là, nous avons encore le Northbridge et le Southbridge. La même chose. Pareil. Je vais vous montrer la même, du coup, un peu décortiquée. Alors, je vais couper le son. Attendez. Voilà, on va pas la démonter, l'autre, j'en ai déjà une de démontée. Hop là, voilà, je vous montre un peu. Ça prend de la place, hein. C'est vraiment très grand par rapport à celle-là. Vous voyez, c'est quand même assez grand. Il y a de l'espace, hein. On peut en mettre 2, franchement, dessus. Donc vous voyez le Northbridge, je vais y arriver. Le Northbridge est aussi gros qu'un CPU. Le Sempron de tout à l'heure, par exemple, la lumière crame tout. Et il est plus petit. Je pense qu'on peut voir. Voilà. Vous voyez, il est plus petit que le Northbridge. Voilà. Là, vous avez le Southbridge ici, du coup. Et là, vous avez encore deux
deux puces pour contrôler justement le SLI, le quad SLI. C'est l'une des seules cartes, des rares cartes qui peuvent en faire autant. Alors malheureusement j'en ai deux, parce qu'il y en a une qui fonctionne et pas celle-là. Celle-ci en fait elle fonctionne pas, je l'ai cramée ici. En cloquant en fait je l'ai cramée. Il faudrait que je la refasse, mais bon. Voilà. Ici, sur ce modèle-là, vu qu'il y a deux processeurs, nous avons deux ports alimentation CPU. Deux ports, mais toujours une alimentation, c'est une 20 broches, du coup. Pas 24, mais une 20 broches, avec la pile. Et toujours de l'IDE, parce que c'est une vieille carte. C'est une carte des années 2008 aussi, pareil, je crois, oui. Ouais, c'est ça. 2010 celle-là, ou 2009. Et pour vous dire, il y a même Linus Tech, bref, Linus, quoi, on connaît tous, qui a fait une review à l'époque, sur cette carte mère qui coûtait un bras, clairement. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais. Il est quelle heure, les gars? Il est 16h14. Linus Tech. Oh putain, ouais, mais je suis. Moi, et j'arriverai pas à le dire. Mais merci, Vertex. Voilà. Type texte. Sinon, est-ce que vous avez des questions sur le matos, là j'ai fait un peu une visite du matériel un peu old school, mais différent qu'on a l'habitude de voir. Parce que on n'a pas l'habitude de voir un Dual Pros justement, pour ça, et aussi on n'avait pas l'habitude de voir, des cartes mères comme des cartes graphiques qui ont plusieurs ports. Tactics, oui, bah, bon, c'est bon. Merci. Et toi, Vertex, du coup, quand vas-tu faire ton live dice alors? On l'attend. On l'attend tous. On l'attend. Paf, paf, paf. Vers tutoriel. Est-ce que... Voilà. Quand tu auras le temps, tu feras ton live de dice. Ok. Ok. Bon. Ouais, faut préparer, mais je suis bien placé pour savoir que faut préparer ça et c'est pas pratique. C'est pas du tout pratique. Sinon, rien à voir avec le matériel, je voulais savoir, est-ce que la disposition des caméras et tout ça, est-ce que c'est bien? Parce que là, j'ai changé un peu, je voulais savoir, la partie du bas qui est en dessous, du coup, qui est là, tout là, en dessous, c'est un peu vide, je voulais mettre des choses. Mais je me suis dit, vu que je suis toujours en train de vous afficher des infos sur les cartes, tout ça, voilà. Il est flou. Ouais, c'est vrai qu'il soit flou. Il est flou, d'accord, ok. Ouais, parce qu'en fait c'est un zoom. je cache pas, c'est un zoom. Mais d'accord, ok. Il est flou, mais en fait, tu vois, j'aimerais bien mettre des choses un peu à droite. Je pense que je vais rajouter genre peut-être des infos en dessous là justement où je montrais là en dessous. Je vais mettre genre mon pseudo et tout ça. Voilà. Bah non, justement, non, je voulais pas charger, c'est pour ça que je vous demande, chers auditeurs et auditrices, parce que vous êtes au début
de tout ça. Donc, c'est la 3e émission qu'on fait. Ça me prend un temps assez dingue, faut le dire. Mais voilà. Rien que pour ça, là, j'avais un truc de backup au cas où, s'il y avait un stream qui n'allait pas fonctionner, j'avais prévu le truc au cas où. Malheureusement, c'est arrivé très tôt. Mais voilà. Bref. Sinon, qu'est-ce qu'on... Je ne vois pas de quoi d'autre je pourrais parler. Vous n'avez pas de questions. Vous n'avez pas de questions. Bon, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Et que je vais mettre cette magnifique beauté au lave-vaisselle. Parce que, faut pas avoir peur en fait de laver son matériel au lave-vaisselle. La caméra du bas a du mal quand même. En fait, faut faire. Moi, je la lave au lave-vaisselle parce que déjà ça va le nettoyer bien en profondeur et tout ça. Si on a peur que ça soit de l'eau, elle n'est pas en route la carte mère. Elle n'est pas en route. C'est pas grave si elle prend de l'eau. D'accord. Là, je pourrais renverser de l'eau, ça fera rien parce que elle est voilà. Et elle n'est pas en charge. Bon, j'enlève quand même la pile, hein, d'accord. La pile, c'est Moss. Voilà. Pile. Voilà, faut pas avoir peur. Même un petit coup comme ça, un petit coup d'eau, faut juste penser à bien faire sécher. Voilà. C'est comme une recette de cuisine. 50 degrés au four pendant 1 heure. C'est bon, ça fait le taf. Hein. Ça fait largement le taf. Donc là, je vais la démonter. Enfin, ouais, je vais démonter ça en dessous là. Hop, attendez. On va faire ça ensemble en même temps. On va faire. Alors. En plus, c'est des trucs merdiques comme ça. Là. Oh là. Truc de ces morts là. Ah, c'est les pires trucs qu'il y a. Je trouve. En fait, il faut tirer et en même temps pousser. C'est fait pour rester, en fait, je pense. Bref, bon, tant pis. Vous voyez, en fait, c'est comme ça. Voilà, on voit tout mon bureau, du coup, qui a une fenêtre juste à côté. Allez, là, la mise au point. Bref, on voit pas, mais il y a un truc blanc, en fait, qui est là, et en fait, qui est juste derrière, du coup. Là, ici, c'est ça, là. Et c'est un petit pin qu'on bloque pour bloquer justement. Mais bon, voilà. Donc la vaisselle en express, hein, on peut pas besoin de se faire chier. Si on a peur de la surchauffe, que ça modifie des trucs ou quoi que ce soit, dites-vous qu'un processeur ça monte à 80 degrés, hein, déjà 90 même, et que du coup pas de souci. D'ailleurs, c'est pour ça que l'émission s'appelle 1410 degrés. Parce qu'en fait, c'est la température de la fusion du silicium. Donc, silicium qui est quand même bien vu là-dedans. Parce que tout ce qui est die et tout ça, c'est du silicium, hein, bien sûr. Voilà. Donc, 1410 degrés, c'est la fusion. Donc, c'est là où... Voilà. Donc on est large, on ne fait pas du 1400 degrés dans un lave-vaisselle, on est bien loin de ça, donc on peut y aller, on peut mettre, voilà, moi mon lave-vaisselle il fait 60 degrés, ça suffit largement. On pense juste à enlever la pile, comme ça on est sûr de rien cramer, mais sinon tout le reste, tout est là. Voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler que la semaine prochaine, du coup, on a les mercredis, je vais faire démonter un ordi, donc un ordinateur portable, enfin plusieurs ordinateurs portables. C'est dans un cadre
comment ça s'appelle, dans le cadre d'un petit projet, enfin un petit projet, pas du tout un petit projet. C'est un gros projet que j'aimerais faire. Je vous en parlerai à ce moment-là, mais ça va être de ma personne, physique, mentale, euh, et tout ce qui suit de moi. Donc voilà, sur ce projet à très long terme. Et on va avoir besoin de démonter des ordinateurs portables pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc soyez là mercredi prochain, on fera ça, on va démonter des ordinateurs portables pour, bah, pour le faire, pour faire ça. Voilà, c'est tout. Bon, s'il n'y a pas de questions, du coup, je vais vous laisser et je vous dis bon courage. J'ai recollé un vieux GPU d'un MacBook Pro en passant la sémophore, ça tient nickel. Mais oui. Bon, c'est tout. Mais oui, ça passe, il n'y a pas de souci. Pour aller cramer ça, il n'y a pas de souci. Malheureusement, j'aurais voulu faire tout ça en live aujourd'hui, mais je ne peux pas. Ah, c'est de la puce Delta, hein, quand même. C'est de la puce Delta. Mais oui, il n'y a pas de souci, On peut y aller, on peut cramer tout ça, franchement. On peut y aller. N'ayez pas peur. Après, si c'est pour recoller, ça devait être juste de la. Faut éviter l'écran par contre, hein, d'accord. Les écrans, voilà. Tout ce qui est écran, faut éviter. Ouais, voilà, un petit pistolet à air chaud ou ça là. Hop, et moi j'ai mon truc. Ouais. Non, ouais. Après, un pistolet à air chaud à 30 balles, t'en as un, hein. Franchement, t'en as un. Ou un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, ça dépasse pas que 100 degrés. Sinon, ça brûle les cheveux, donc normalement. Faudrait voir combien ça. Le mien, il a cramé là récemment. Du coup, maintenant, je suis en train de galérer quand il pleut dehors et que mes cheveux sont tout mouillés. Parce que j'ai les cheveux longs en fait. Hein. J'ai les cheveux très longs. Je sais pas si on voit. On voit pas très bien. Voilà, c'est mes cheveux. Oui, j'ai mes cheveux longs. Ouais, c'est ça. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis bon après-midi. Et il fait très chaud dans mon bureau. Il fait 23 degrés. Allez, je vous laisse sur ce. Je vais avoir mal le crâne aussi. Et à mercredi du coup, mercredi 16h, n'hésitez pas à venir poster les vidéos, ça. Je vais les mettre sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, les vidéos. Ouais. Ouais, à la base c'était pas un live rétro, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Franchement, je ne sais pas vers où je vais avec ça, mais j'espère qu'on ira loin ensemble. Je me rappellerai de toi, Léo. Bref. Allez, à plus les enfants. Les enfants, oui. On va dire ça comme ça. Bye bye.